strat, ça nous permet de voir est-ce que leur execute est bon. Et là, vous allez voir le Chain Select. Est-ce qu'on va avoir une équipe miroir? Est-ce qu'on va avoir justement une petite nuance comme on a vu dans la dernière partie? Les joueurs vont nous le décider, là, vont décider un petit peu leur choix sous peu. Là. J'ai bien hâte de voir. On a un petit over de Phoenix. Et on a lock-in Phoenix. OK. Très hâte de voir ça jouer sur Ascent. Pas un agent qu'on voit souvent en Pro Play. Je sais qu'en Pro Play, on le voyait souvent sur Pearl du côté de Paper Egg, je crois. Donc, j'ai bien hâte de voir comment on va la jouer. On va jouer double duelist du côté de l'UDM. Fait que bien très, très, très excité de voir ça. Mais ouais, avec la match qu'on a eu, on a quand même un 11-13. Fait que j'ai bien hâte de voir si on va avoir un match aussi serré ou est-ce qu'on va avoir une équipe qui va être plus dominante que l'autre. Mais je pense qu'on a un bon match en main alors que on a la composition un peu plus standard du côté de Manic Esport avec la Jet, avec le KO, avec le Sova, avec la Killjoy et avec le Omen. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça va être Manic qui va commencer justement à l'attaque. Et on est directement dans cette partie. Alors qu'on voit justement peut-être le monde de Manic se diriger un peu vers un split. Je pense qu'on va peut-être jouer default du côté des pistoles pour voir si du côté de l'EDM, on va pusher pour essayer de get un pick. Un peu d'être greedy, surtout quand on a une Phoenix. Un Phoenix et une Jet, on essaie justement de provoquer et de venir chercher ses premiers frags. Alors on va voir justement si Manic ont une réponse à ceci. Ouais, je crois que c'est la bonne décision parce que dans ma tête, à chaque fois que je vois un Phoenix, mon objectif numéro 1, c'est tout le temps de farm les orbs parce que c'est un caractère, un personnage qui n'a pas vraiment été affecté par grand nerf récemment comparé à tous les autres personnages du jeu. Et là, vous voyez, le premier, là, c'est Nukter qui essaie contre Polo d'avoir un petit échange de dégâts, mais c'est la Jet qui va avoir l'avantage. Et vous voyez Jojo sur le Phoenix va être au mid. Alors vraiment, les deux duelistes vont jouer le mid. Et Routal, par le fait même qu'on aperçoit Jet et Phoenix au mid, ben, je crois qu'on prend la décision de prendre ce A-main. Il devrait être un petit peu plus libre, mais on a quand même 3 joueurs pas très loin, là. Je pense qu'on a eu l'information aussi, on a entendu les utiles de Killjoy sur le B, fait qu'on s'est dit, on s'en va pas là, nous autres, on va aller sur le A, on va commencer les execute, on va pitcher les flashs, on va dasher sur le side et on va prendre contrôle de celui-ci, ou Dalki qui réussit à s'éviter et à éviter toutes les bullets qu'on lui pitch, alors qu'on laisse le côté de Manic de planter, et là ça va être un 5 contre 5 en retake. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Alors que, oh, on a un bon flingue du côté de Seiko. On manque quelques bullets, mais au moins on réussit à trouver son kill sur Jojo. C'est Curso qui en trouve 2. Et ça va être la première round du côté de l'attaque, du côté de Manic. Très bien exécuté. Alors, le mouvement dans la carte a comme été favorable un petit peu pour l'équipe de Manic. Et vraiment rendu sur le bon site, on n'a pas réussi à convertir aucun trade du côté du DM. Alors, vraiment plus serré, on pourrait dire, du côté de Manic. Le deuxième round devrait leur appartenir. Et j'ai bien aimé cette différence-là un petit peu dans leur pistol round, de pas juste décider de press W et d'aller à quelque part, là. On a pris d'informations, on a écouté ce on est en mesure d'entendre avec la Killjoy, le setup à elle, et aussi sur le bomb site A, on a été patient. Cette fois-ci, on a un stack au niveau du bomb site B. Et même chose côté de Manic. On laisse un doute dans l'équipe adverse. On laisse un doute, on la joue très, très, très patient, justement, pour pas se faire prendre par des pics. On essaie justement de contrôler la map, de contrôler nos angles et d'attendre justement de semer le doute du côté de la défensive, voir, OK, est-ce qu'ils s'en vont, est-ce qu'ils vont prendre le mid control, justement. Alors qu'on fait juste attendre, et là, justement, on voit les joueurs du côté du DM. On essaie de pusher le B, on essaie de prendre l'information, mais là, je pense que, justement, Zeko doit avoir le read, où il va se retourner juste une dernière seconde, puis là, on va pouvoir pusher du côté des deux duellistes, prendre l'espace du côté de B. Puis là, on a l'information, justement, ils ne sont pas B, on tente de rotater vers le A, et là, justement, on exécute le A du côté de Manic, et on va avoir un free side. Ouais, un exécute rapide, alors on prend quand même pas de chance, c'est une bonne discipline de la part de Manic. Et là, le 5 contre 5 retake, est-ce qu'on va vraiment l'essayer? On va y aller pour les dégâts économiques. Pose plant là, par la suite, tout simplement pour enlever le plus de fusils possible. Zecurso s'attend un petit peu à ce flanc des deux joueurs. Mais on s'attend simplement au flanc, mais finalement non. On laisse faire, mais le timing était justement quand même favorable. Il était bon, là. Et là, vous voyez, là, on va vraiment y aller pour les exits. Et est-ce qu'on va prendre la décision de tout sortir par le mid?
ou vraiment par le A-main, c'est là la décision qui doit se prendre. Et vous voyez Zecurso un petit peu fort, mais a vu les joueurs, une bonne tête sur le Phoenix. Par la suite, complète avec la Jet et termine avec ce Phoenix. Et vous voyez là, les kills vont des deux côtés, ben, vont simplement d'un côté. Et on va chercher le deuxième. On perd aucun joueur, on mange jouer un petit peu de dégâts. Ce n'est pas la fin du monde. On a eu le bomb plant, alors on a eu le 400$ de crédit de plus, ainsi que les frags, alors ça va bien. On a réussi à se bâtir une petite économie pour quand on va vraiment acheter au prochain round, on va se porter un petit peu mieux que UDM. Mais là, la mission pour UDM, c'est vraiment de trouver une solution de jouer en équipe, être en mesure d'avoir un trade qui leur est favorable. Alors soit on en perd un, mais on en tue deux, quelque chose dans ce genre-là, pour avoir un petit peu d'avantage. Surtout que leur composition n'est pas très defensive side. Ça va être plus à l'attaque, je pense, qu'ils vont nous montrer pourquoi ils ont été avec le double duelist. Mais il faut quand même la jouer, cette defensive side. Il faut quand même aller chercher le plus de rounds possible parce que c'est le côté le plus facile, le plus favorable dans Ascent. Alors qu'on essaie de piquer, on essaie de prendre l'information. Mais encore une fois, du côté de Manic, on est très, très lent, on est très patient puis on ne donne rien à l'attaque, à la défensive, justement. On ne donne rien à ses pics. Alors qu'on va avoir l'information de quelqu'un qui mid, et là, aux échos qui passent, il réussit à avoir un, il réussit à s'en aller sans prendre aucun dommage. On a l'information qu'il y a au moins 2 personnes sur ce A-site, et on va pouvoir les rotater du côté de B, même si on va être dans les utils de Killjoy, alors que Killjoy s'attend justement à ce dart de sauver. Il va être immédiatement tiré, et là, on va commencer à exécuter le B-side du côté de la Manic eSport. Ouais, on rentre quand même Vin Routal qui va appuyer sur le bouton pour fermer la porte du market. On a fait exploser les Molotov, mais il trouve pas de dégâts tant que ça. Et là, au moins, Joker va avoir le premier kill sur Zecurso. Scatouni va avoir un trade, Routal aussi. Mais là, on ramène un petit peu le tout en position favorable, justement, pour UDM. C'est ce qu'on disait en début de round qu'il fallait faire. Et là, les 2 derniers joueurs en vie sont sur le bon site. Et les 3 joueurs de l'équipe à la défense arrivent, là, 1, 2 au niveau du speed lane. Et je pense que les 3, on va aller du même coin, là. Ouais, du côté, on va essayer justement de prendre beaucoup d'espace, mais malheureusement, c'est pas continué du côté de UDM. On se fait tuer du côté des 2 duellistes, mais c'est un 1 contre 1. Scatouni contre Stoat. Qui est-ce qui va gagner? Oh, c'est Stoat qui réussit avec un bel réajustement du Crosshair à trouver ce kill. Et on va pouvoir venir trouver cette buy round, trouver cette première round du côté de UDM. Et justement empêcher le bleeding et empêcher justement que l'économie s'en aille un peu trop en dehors de leur control. On est quand même 4 personnes de mort, fait qu'on va pas vraiment pouvoir acheter de leur côté, mais au moins on a une round dans la poche. Ouais, on va devoir user de notre imagination pour savoir quoi faire avec cet achat qui aurait... T'sais, théoriquement, on essaye de perdre le moins de joueurs pour être en mesure d'acheter. Mais là, on a même laissé la bombe aussi se planter. Fait que regardez, là, une belle économie quand même du côté de Manic. Ce qui change, là, qui va probablement changer un petit peu ce momentum. Parce que même si on perd celui-ci, on va être en mesure d'acheter, mais là, il faut vraiment pas le perdre. Le Polo qui mange déjà beaucoup de dégâts dès le départ. Routal va encore une fois probablement aller rapidement sur le bon site. Vous voyez là, Jojo au niveau du Jenny a déjà utilisé sa Molotov, mais c'est Zeiko qui trouve son vis-à-vis Rightful Joker sur l'autre site. Alors est-ce que ça va faire des rotations? Aucunement. On va vraiment commit tout le monde sur le bon site A, et on a déjà un comité d'accueil de 2 joueurs sur le site et 1 au niveau du tree. Ralentir du côté des 2 équipes. On n'enclenche pas encore les rotations du côté de l'UDM, mais on voit justement Sova qui reste sur le B-side. Peut-être qu'on s'attend justement à une autre rotation, alors qu'on continue à mettre des smokes dans le A-main. On attend justement que ces smokes se dissipent du côté de Manic, alors, avant qu'on enclenche justement cette execute. Mais là, je pense que c'est fait. Les smokes sont dissipés. On avance sur le site. Routal Khan trouve un. Routal Khan réussit à en trouver un deuxième. Il ne reste plus personne sur ce site. On va pouvoir venir planter facilement. Alors qu'il reste Polo et Stoat du côté de l'UDM pour pouvoir venir trouver ses kills. Oh, Stoat qui réussit à avoir un bon timing sur le reload de Scatouni. On est très très low du côté de l'UDM. On essaie de piquer, on essaie de trouver ses kills, justement, essayer de faire tomber quelques guns dans l'attaque. Mais je pense que ça va s'arrêter là. Alors qu'on push du côté de Stoat qui meurt. Un 4 contre 1 avec quelques poussières comme HP. Oh, il réussit à quand même trouver un pick à travers la smoke avec son pistolet. Et ça va être une 3e round du côté de Manic. Très belle exécute, très belle patience de leur part justement pour ne pas avoir été trop greedy et décider, regarde, on y va tranquillement pas vite. On a l'avantage dans notre armement. On n'a pas rien à craindre. Ouais, on n'avait rien vraiment à craindre du côté à part Stoat, pardonnez-moi, qui lui avait son arme qui
grâce à son clutch, on peut dire, mais au moins d'avoir sauvé le round avant, a réussi à ramener son Vandal, a réussi à faire tomber une tête, mais rien de plus que ça dans cette round-là pour UDM. Alors là, on va vraiment devoir trouver quelque chose, faire un execute qui marche différemment. Je ne sais pas, on envoie tout le temps les duellistes travailler ensemble. Je ne sais pas si c'est vraiment la solution parfaite, mais on n'est pas capable de prendre l'espace dans la carte à la défense. Puis je crois qu'avec Phoenix, on doit essayer de faire ça, là. On doit essayer de faire ça. On a quand même 2 flashs qui doivent être utilisés, au moins une en début de round pour essayer de trouver ce premier pick, comme tu l'as mentionné, trouver justement un moyen d'arrêter cette attaque pour pouvoir un peu chambouler l'équipe et faire comme OK, ils nous ont poussé, qu'est-ce qu'on fait là? On est en 5 contre 4. Mais à chaque fois, on décide de jouer très très calme du côté de l'UDM. On va voir justement si ça leur porte fruit alors qu'on push le mid du côté de la Manic. On a au moins d'informations qu'il y a au moins quelqu'un du garage. On va décider de mettre une smoke et d'utiliser le ult de Sova qui va peut-être trouver quelqu'un. Il va absolument trouver personne. Alors, justement, la pression du côté de Manic qui réussit déjà à faire tomber une ult du côté de UDM, alors que Dalki et Jojo en trouvent un. Alors, justement, s'en va sur le A7. Où est-ce qu'il y a deux duellistes? Katuni en trouve un, mais Polo qui réussit à trouver 2 beaux kills. Et je pense que ça va être une deuxième round du côté de l'UDM. Ouais, alors faut juste pas permettre au man de clutch et Stout qui va compléter cette 5e round. Alors c'est maintenant 3-2 pour Manic. Alors un beau retour ici là, sur le scoreboard pour UDM. Et c'est ça, c'est de voir un petit peu comment on veut jouer avec Jojo et Polo, là, dans le fond, la Jet et le Phoenix. Parce que prendre l'espace, c'est pas quelque chose qui est perdu. Ça met quand même un doute dans l'équipe par la suite qui doit prendre le temps de juste clearer, de nettoyer un petit peu l'espace qui ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé. Alors là, cette fois-ci, on va aller au niveau du bomb site 1. On va prendre l'espace avec une flash de Omen, mais ça va pratiquement servir à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun joueur au niveau du Tiles et du B-Main. Mais au moins, on a le Sova et la Killjoy de l'équipe à la défense qui est là comme comité d'accueil au mid et au niveau du bon site B. Là, on voit justement Jet qui perd déjà son dash, pardonnez-moi, avec les nerfs justement. C'est quand même 5 secondes qu'on a pu. Fait qu'on peut pas justement décider de pusher facilement alors qu'on push du côté de Skatuni. Je pense qu'on s'est flashé par nous-mêmes du côté du mid alors que Stout en trouve un autre et en trouve un autre à lui-même. Donc, cette round, je pense, va aller facilement du côté de l'UDM. À moins que Krutal peut faire quelque chose avec ses kunai. Il manque une balle. Très beau réajustement de Dalki qui joue un peu à la Matrix, qui réussit à dodger ses kunai. C'est Zukurso qui est en 1 contre 5. Le ace pour venir trouver cette 4e round. Alors qu'on l'attend par 3 personnes sur le mid. Il pique, il meurt et c'est une égalité dans cette partie. Oui, 3-3, ça va bien. Là. On a de quoi d'un petit peu plus back and forth que notre premier match. Mais il ne faut pas oublier que le premier, l'équipe qui a pris des devants dès le départ, s'est fait avoir par la suite. J'aime bien ça. Là. Ça change un petit peu le momentum. Vous voyez, l'économie passe d'un côté comme de l'autre. Alors cette fois-ci, l'équipe en difficulté, ben, c'est Manic. On a quand même Zeko avec un Hero Vandal. Alors on a les fonds pour réinvestir un petit peu cette fois-ci et réinvestir dans la prochaine round. Les utilitaires aussi rentrent, là, les ults tout simplement avec les utilitaires, ben, ils rentrent en jeu. Alors vous voyez, et c'est Polo qui ouvre le bal, mais il reste encore Sova Killjoy. Est-ce qu'on va vraiment investir? J'en doute, mais il faudrait essayer de faire forcer Jojo à utiliser son ult. C'est le Phoenix de l'équipe à la défense. C'est un gros ult qu'on peut utiliser et si on le perd, ça ferait bien du bien à Manic. Ça fait du bien, mais il ne faut pas oublier de dire que c'est juste 6 ult-orbs. Hein? C'est pas grand-chose. Fait qu'on peut l'utiliser quand même assez fréquemment sans trop le waster, comme qu'on dit. Hein? Parce que c'est quoi? Si tu réussis après ça à get 2 kills, tu meurs une fois, tu es à 3, tu es déjà à la moitié de ton ult. Fait que ça va très très vite les ults à 6 points. Ça reste à voir comment on veut l'utiliser du côté de Jojo. Alors que on ralentit le tout du côté de la Manic eSport là, pour savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui va venir nous pusher, qui va venir essayer de prendre l'espace. Mais on ne mord pas l'hameçon du côté de l'UDM. On garde ça calme. Alors, je pense qu'on a l'information du côté d'Alki qu'il y a quelqu'un mid. On va envoyer justement Polo, peut-être venir l'aider. Non, on va rester sur A, alors que Jojo en trouve un, mais il va se faire immédiatement trader. On vient de faire le spike. On a l'information que le spike est là. Et je pense que ça va être une round qui va aller du côté de l'UDM. Il reste 30 secondes pour venir sur le site. On est pas mal partout. Stout trouve Rutal. Il va venir trouver You.
dans pas long, à moins qu'on manque des balles, à moins qu'on se fasse flanquer par Zeko. Mais 10 secondes, pas de spike. C'est une round dans la poche du côté de l'UDM. Ouais, trop peu, trop tard. On va récupérer des armes tout simplement pour les conserver pour la round numéro 7. Numéro 8, pardonnez-moi, parce qu'on vient de compléter la numéro 7. Et bien exécuté. Alors, UDM un petit peu prend le contrôle là, de ce match. Là, on est allé en chercher 3 de suite. Et là, au moins, notre économie du côté de Manic est revenue à quelque chose de normal, on peut dire. On a vraiment les utilitaires, les armes qu'il nous faut et les boucliers aussi. Alors là, c'est vraiment de tout savoir qu'est-ce qu'on veut faire et de faire tout simplement l'execute comme il se doit. Est-ce qu'on est en mesure d'utiliser l'ult à Sova proactivement pour aller chercher quelqu'un? Peut-être, mais là, vous voyez à votre écran, c'est Stout avec un spam angle au niveau du bomb site B. Est-ce qu'on retrouve quelque chose? Aucun dégât, alors on a été patient et c'est vraiment encore une fois ce qu'on fait très bien. On est très très patient du côté de l'attaque et c'est Polo, j'avais même pas remarqué, mais sort le hop. Alors on a le réparateur en main là. On a l'opérateur là, Jojo, je pense qu'il veut peut-être essayer de venir utiliser son ulti, mais on décide de pas l'utiliser justement. Je ne sais pas si on a l'information qu'on a au moins 4 personnes, justement. On est en train de rotater du côté du Omen pour venir vers ce A. On va pouvoir avoir un execute qui va se donner de ce côté-ci. On n'enclenche pas les rotations. Alors que dès que je dis ça, on utilise le lockdown de Killjoy. On utilise les double shock dart de Zeko. Et c'est là que ça va avancer. Là, on va avoir le drone. Et on va avoir Polo qui va les attendre. Et on va devoir backer. Ouf! Il a pas assez proche de se faire déteindre. Je crois que ça n'aurait pas trop été mal pour lui vu qu'il était quand même assez loin. Et là, on va avoir un site complètement gratuit du côté de Manic. 5 contre 5 dans ce retake. On finalement ult du côté de Jojo. On va voir s'il peut venir trouver quelque chose avec celle-ci. Alors que Stout tente over, mais il va se faire immédiatement tuer par Skatoony. 4 contre 4 ou 4 contre 3 du côté de Manic. Alors que tout le monde tombe, tout le monde utilise leurs ult. Polo réussit à retrouver avec ses kunai. Mais Zeko, encore une fois sur le flank, Zeko, on l'oublie souvent dans cette partie, je trouve. À chaque fois, on fait l'execute, après ça, on l'oublie qu'il y a peut-être quelqu'un dans notre flank. Et à chaque fois, il réussit au moins à trouver 1 ou 2 kills. Et qui va pouvoir venir aider son équipe à trouver cette égalité, cette 4e round qui nous mène 4-4. Ouais, Skatoony avec un 4K pour ramener ça à 4-4. Et comme tu l'as dit justement, là, Zeko, c'était pas nécessairement un gros flank, mais il a décidé, là, après que la bombe soit plantée et que la porte soit brisée, ben, il a tout simplement été retourné vers le tree et a tout simplement pushé Evan et a trouvé un joueur là, qui essayait d'éviter une molotov. Alors, pas une molotov, pardonnez-moi, mais une flash. Alors, très bien exécuté de sa part, comme tu l'as dit. C'est tout le temps le petit kill de plus qui fait vraiment du bien. Mais Skatoony, qui est allé en chercher 4, là, vraiment a sauvé son équipe cette fois-ci. Et encore une fois, on est presque silencieux partout dans la carte pour comme les 15 à 20 premières secondes, puis ça ne dépilait pas. C'est vraiment un style de jeu qu'on voit un petit peu plus rarement du côté de Valorant. Des fois, il y a vraiment un changement de pace, un changement de dynamique, et en ce moment, on ne l'a pas encore vu du côté de Manic, mais j'espère que ça va venir parce qu'il nous reste 4 rounds à gagner ou à perdre, ou à s'envoyer d'un côté comme de l'autre. Puis je pense qu'un changement de pace, ça va faire du bien bientôt, là. Je pense qu'on essaie justement de garder ce changement de pace, peut-être pour prendre par surprise, justement, pour se dire, hey, ils ont fait quand même 8 rounds très calme. Peut-être que justement, c'est leur style de jeu. Alors que, on manque, je pense, Jojo du côté du drone de Zeko. On va voir l'information. On utilise le double shock dart pour essayer justement de déloger toute personne qui est là, mais on va utiliser le ult de KO, alors que Dalki en trouve un bel flash du côté du Omen qui va pouvoir justement venir empêcher Jojo de faire quelques dommages dans ce push. Il y a des smokes partout et là, on va être en mesure de venir planter, mais encore une fois, il ne faut pas oublier. Justement. Ah ben non, excusez-moi, Zeko il est déjà mort. Direct en partant de la round, excusez-moi, j'ai mal vu. Alors qu'on a planté du côté de Manic qui est là en 4 contre 5 de leur côté. Est-ce qu'on va pouvoir venir gagner cette 5e round alors que Skatoony ouvre le balle avec un? Et 2 même. Ouais, 2. Et c'est Joker qui va avoir un trade. Skatoony déjà un 3e. Et là, ça devient un petit peu difficile. Vous voyez le timing un petit peu sur la jet. C'est là que ça vient à changer. On a beaucoup moins de temps. Et là, c'est un 2 contre 1 pour justement Polo qui doit vraiment cette fois-ci se sauver. Il doit être un clutch. Change pour un Odin. Parce que là, hop, en 2 contre 1 n'est pas nécessairement la meilleure arme qu'on peut avoir. Et là, c'est faut accélérer parce que vous entendez, là, la bombe commence à avoir une tonalité un petit peu plus aiguë. Ce qui veut dire qu'elle s'approche de la fin. Et c'est gagné cette fois-ci par Manic. Et là, on a au moins un kill pour Polo, mais on perd. Tout le monde décède à la fin. 5e round.
Et on a eu le opening sur Zeko qui était au mid. C'est grâce à Dalki qu'il l'a trouvé, parce que Dalki, souvent au niveau du tree, garde cette zone-là. Mais je trouve qu'on gère un petit peu moins bien notre retake par le fait qu'on est tout even. On n'a pas beaucoup de joueurs au niveau de la porte pour comme créer une double pression en même temps ou un setup comme ça. Et je crois qu'on n'utilise pas nos utilitaires assez en équipe, là. Ben, surtout ça, puis surtout, on a eu le kill justement sur Zeko. On a enlevé la killjoy du jeu, et on a quand même resté 4 personnes Heaven ou sur le A. On a décidé de ne pas flank cette équipe qui n'avait pas de killjoy pour regarder en arrière d'eux autres. Et malheureusement, comme on l'a vu, ça n'a pas été fructueux pour eux. Ils ont perdu la round. Peut-être justement d'essayer de flanker, d'essayer de trouver justement ces openings pour essayer de débranler un peu cette attaque ou ce post plan. Parce que quand on est les 4 à la même place, on fait juste, en fait, continuer à marcher dans notre mort parce qu'on se fait juste attendre, on sait qu'on est là et on va souvent perdre la round alors que là, on a peut-être un peu plus de mouvement du côté de Manic Esports, hein, qui a plus de mouvement vers le mid, qui push plus rapidement que d'habitude. Alors que déjà, on est en dessous d'une minute et on décide de pusher le tree. Et Rental Joker qui réussit à trouver un beau double kill, qui réussit avec un bon timing justement à trouver ces 2 kills. Et là, je pense que déjà, la round est peut-être finie du côté de Manic parce qu'on a déjà perdu la bombe. Il faudra venir la récupérer et il faudra venir trouver, et encore une fois, exactement ce que je disais, Zeko qui trouve tout le temps ce flank, qui réussit tout le temps à trouver au moins un kill. Il peut peut-être venir ébranler cette défensive, mais là, on utilise les ults. On utilise tout justement en notre pouvoir pour pouvoir gagner cette 5e round. Ouh, Stout qui vient trouver ce beau kill. Et là, 4 contre 2. Round qui va aller du côté de l'UDM. Ouais, ben à 15 secondes, on doit aller vite. Et je crois qu'on va avoir peut-être un petit timing, mais il faut courir le knife out à ce moment-là. Et on va être très serré, comme on le sait tous très bien. Ça prend 4 secondes pour monter la bombe. Et on devrait être en mesure de le faire. On a réussi à se cacher aussi. Alors 4 contre 2, on doit... Ben 2 contre 4 plus, parce que l'équipe qui doit défendre sont désavantagées en ce moment. Et il y a quand même un joueur qui est affaibli. Polo aussi manque un peu de vie. Mais là, c'est Zeko sur Samaro habituellement, qui est déjà backside. Alors on essaie d'en trouver un, on en trouve 2, et là on est rendu à 4, et là c'est tout possible, 1 contre 1, on va jouer le temps un petit peu, le Polo s'approche de lui, on est très patient, 3 balles, est-ce qu'on va le trouver? Et oh my God! Zeko avec un ace qui permet d'aller chercher un 6e round. Alors le premier était sur un flank absolu, il aurait pu knife le Omen, et par la suite le tout se joue sur le bon site, backside, 2, 3, 4 et on joue avec Polo pour le trouver et faire son 5e. 3 balles! Quel beau jeu de la part de Zeko. Dès que j'ai dit que justement ça va être une round du côté de l'UDM, Zeko qui nous montre pourquoi ce n'est pas le cas, qui vient trouver cette 6e round, qui vient au moins trouver cette égalité dans cette première half si ça continue comme ça. Mais quel beau ace de sa part. Je pense que c'était un 1v4 justement, ou un 1v3 de son côté, alors que, mauvais timing du côté de Jojo, mais on réussit à trouver 2 kills du côté de l'IDM, mais on est immédiatement tradé de la part de Manic, et là ça va être 3 contre 2. Mais je suis toujours flabbergasted par ce beau ace de Zeko. Là. Ah, ça, sérieusement, c'est dur d'en revenir un petit peu parce que ça sauve son équipe. Et là, cette fois-ci, il faut l'UDM qui vienne. Alors, Dalki et le Sova doivent faire quelque chose. Là, on a Scatouni, 30 HP, qui a mangé beaucoup de dégâts de la Molotov de Phoenix. Et là, vous voyez un joueur proche du générateur, un en dessous et un main. Et c'est justement le joueur en dessous qui se fait voir. Et le spam réussit à le trouver. Un tir dans la tête avec le Deagle à travers le mur. Et un autre kill de Stout là, avec le Deagle. 1 contre 1. Et je suis pas mal sûr qu'on connaît la destination de Zeko. Vous le voyez. Mais là, c'est un Clutch God 1 contre 1. On essaie de jouer justement, on prend une balle justement du côté de Sloat, ou on essaie de prendre l'autre, on n'a pas la half, je pense que plus tard on va essayer de le pusher. Malheureusement, Zeko qui reste sur ses 2 jambes et qui vient trouver ce kill, qui vient trouver cette 7e round pour son équipe, qui vient assurer justement l'avantage quand il va aller en défense. Là, Zeko qui a mis justement sa vitesse en 6e vitesse directement à partir de son ace, là, puis ça joue d'une autre manière, je trouve, de la côté de Manic Esports. Ouais, on a vraiment là,
On a pris l'embrayage, on l'a mis en 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça va très bien là, maintenant du côté de Manic. Et là, vous voyez, c'est un petit peu plus l'économie difficile, on pourrait dire un petit peu des deux côtés. Ben, pas nécessairement difficile, mais c'est plein. Et on n'a pas nécessairement toutes les shields qu'on voudrait. Mais c'est le dernier round, alors on fait avec ce qu'on a. Et là, vous voyez, Stone vraiment proactif avec son drone, va déjà l'utiliser. On utilise aussi un couteau de KO pour avoir un petit peu d'informations. Et là, c'est Polo qui prend beaucoup de distance au niveau du mid. Là. Il a pris vraiment l'espace qui s'est fait donner, mais c'est Nukter et justement Zeko qui réussissent à le trouver. Et là, vous voyez beaucoup de dégâts dès le départ de la ronde. Il y a un drone de l'équipe à l'attaque. Et là, vous en avez deux joueurs qui ont absolument aucun point de vue. Omen se téléporte Boathouse. Et c'est un 4 contre 4 retake, mais on a deux joueurs là qui ont plus de points de vie. On a 3 ult aussi du côté de l'UDM. On utilise celle-ci, celle de Jojo, qui va trouver personne. Je pense même pas qu'on l'a vu qu'il y avait quelqu'un Boathouse de son côté, mais il reste encore le lockdown. Hein? Le lockdown qui va pouvoir venir justement empêcher les deux joueurs. Ouh, quel beau timing, mais on va pouvoir venir l'enlever avec le Hunter's Fury de Sova. Mais là, Boutal qui en trouve deux. Jojo qui en trouve un avec Joker. 2 contre 0 qui viennent trouver justement cette 5e round. Belle half, belle recovery du côté de l'UDM pour pouvoir au moins minimiser les dégâts quand on va aller à l'attaque. On minimise les dégâts, mais comme tu l'as dit, c'est quand même un petit peu plus avantageux à la défense, cette carte. Mais quand on regarde la composition qu'on a du côté du DM, on peut se dire que ça devrait bien aller. Et là, cette fois-ci, c'est ce qui va être difficile un petit peu du côté de Manic, c'est de contester les orbs. Et comme tu as dit tantôt, un kill, un dead, un orb, on est à 3. Un kill, un dead, un orb et un bomb plant, on est à 4. Alors on peut pratiquement avoir son ult là aux 2 rounds, maximum 3 si le tout va bien. Alors je crois que ça va être ça la clé du succès du côté du DM. Ça va être un petit peu Jojo avec son entry qui doit, même si on trouve personne avec le ult, au moins tu libères de l'espace pour tes teammates. Libère l'espace, on va voir comment ils vont l'utiliser justement. J'espère qu'ils vont pas faire comme en défense puis le garder pour certains rounds. Je pense que vraiment le ult de Phoenix, dès que tu l'as, je pense qu'il faut que tu l'utilises dans le round d'avant parce qu'il y a tellement pas beaucoup de orb à prendre pour celle-ci. Il y a tellement d'informations que tu peux gagner, tellement d'espace que tu peux prendre pour ton équipe qui peut quasiment t'assurer un site ou même name justement une victoire de round. Donc on va voir comment ils vont l'utiliser alors qu'on push des deux côtés du B et on laisse justement Zeko qui est tout seul sur le site, mais Zecurso va venir pouvoir l'aider. Peut-être on va manquer quelques balles du côté des deux équipes, mais Zecurso en trouve un, en trouve deux, en trouve trois. Très beau headshot de sa part qui vient justement gagner cette round, qui vient aider Zeko, qui était tout seul sur ce site. Et là, tout est chamboulé du côté de l'UDM alors qu'on rotate avec la bombe du côté du A. Mais quel beau shot de la part de Zecurso, là. Ouais, Zecurso avec un gros 3K va peut-être réussir à monter à 4 et 5 et vers un no taste pour l'équipe cette fois-ci à la défense qui est Manic. Mais on a oublié la bombe tout simplement. Je sais pas si ça a comme créé une hésitation éventuelle dans le round. Mais c'est pas fini là. On a quand même deux joueurs avec 100 HP. C'est faisable. On en a vu des clutches de 2 contre 5. Alors là, ils doivent nous montrer à quel point qu'ils sont bons. Et là, vous voyez, on commence à sortir de la fumigène un après l'autre. Mais on y va les 5 en même temps. Et ça va être la force du nombre. Joker va en avoir un, mais c'est tout ce qu'il va réussir à avoir. Et le bombe plante. Et on va chercher le pistol round et une 8e pour Manic Esports. Très bon retake de la part de Manic. On y va tous ensemble. Ils peuvent pas tous nous tuer. On est 4, à moins d'un miracle. Mais comme tu l'as dit, le plus grand nombre l'emporte. On vient trouver cette 8e round. On vient trouver cette pistol round un peu grâce à Zecurso avec son 3K direct en partant. Et là, on achète quand même des deagles du côté de l'UDM. On va voir si on peut faire quelques dommages. Peut-être même trouver un kill. Puis il devra changer un gun, un upgrade. Mais il va falloir venir chercher cette round ou au moins la bonus parce que sinon, je pense que ça va être pas mal fini du côté de l'UDM. Ouais, ça va être difficile de revenir. On pourrait essayer de le convertir. C'est dans la carte. Dans notre premier match, on en a eu justement une sorte de thrifty au 2e round. Mais là, on doit stabiliser. Et on est passif vraiment. C'est quelque chose qui. Ça me semble rare un petit peu à Valorant, ce default autant. Les joueurs avec autant de discipline. Je crois que. Je sais pas si c'est mon expérience de rank, mais vraiment, en ce moment, on est discipliné. Dans les deux équipes, on est patient, on joue un default, on n'a pas d'execute rapide. Et là, vous voyez Zecurso jump pick au niveau du spawn pour voir le mid et aperçoit Polo.
Alors, ça donne quand même beaucoup d'informations. Va utiliser son drone pour voir plus qu'un joueur, je crois, cette fois-ci. Et là, il va encore continuer à jumper. Est-ce qu'un joueur va l'attendre? Je crois pas. On essaie de mettre la smoke au moins pour pouvoir empêcher ces jump peaks-là, pour pouvoir semer le doute dans la défense. Alors qu'on prend beaucoup de temps hein, du côté de l'attaque. Comme tu l'as dit, on est très calme, on est très collected, comme qu'on dit en tant qu'équipe, alors qu'on va faire un gros 5-man push. Ça va être à Zeko de justement nous trouver un autre beau play à lui tout seul, 1 contre 5. On a quand même son setup qui va pouvoir venir faire quelques dommages, alors qu'on commence à execute ce site. On va venir justement fermer la porte du côté de market. Et on s'en va des deux côtés. Un spec, side HP 25 de shield. Zeko, qu'est-ce que tu peux faire? Ah, rien du tout. Rien du tout, Polo qui a dit immédiatement la cire. On va pouvoir venir planter immédiatement. Et là, ça va être un 5 contre 4 pour l'UDM. Ouais, et en ce moment, l'UDM ont rien à perdre à rester sur le bon site parce qu'ils ont pas tant investi que ça. Un petit 55 de dégâts sur Routal. Alors, c'est vraiment quelque chose de possible. C'est sûr qu'on est quand même un petit peu affecté. On n'a pas l'avantage des armes, mais c'est faisable. Alors là, on va voir Routal déjà utiliser son dash. Vous voyez, là, la window est vraiment différente. Jojo va avoir des trades des deux côtés, mais finalement, avantage Manic. Et là, ça va continuer. Il reste qu'un seul joueur, c'est Stout. Et va malheureusement se faire trouver par Routal sur un trade. Alors, ça fait comme finalement 1 contre 1. Mais c'est avantage Manic. Mais beaucoup de dégâts. Le bombe plante aussi. Alors, théoriquement, Manic devrait pas avoir grand-chose sur le prochain round. Ça devrait être une bonus round assez difficile à venir convert du côté de Manic. On a bien joué du côté du DM. On a réussi à trouver nos picks. On a réussi à, justement à avoir une bonne execute de ce côté, à empêcher justement Zeko de faire un autre gros play pour son équipe. On est venu planter, on est venu faire beaucoup de kills. Mais là, on a quand même perdu la round. Il faut venir chercher au moins ces prochaines rounds pour pouvoir venir créer un doute, créer un trou dans l'économie du côté de Manic pour pouvoir venir rattraper ces 4 rounds qu'on a en déficit. Là. Ouais, 4 rounds, on l'a vu tantôt, c'est possible. Et là, quand même un setup play, mais c'est Stout qui assoit Routal dès le départ. Zekurso, lui, se faufile au niveau du B-main avec sa Killjoy Zeko. Alors, c'est de voir est-ce qu'on va réussir à punir quelqu'un. Je crois pas, parce que c'est Jojo Polo. Zeko va finalement avoir un petit trade sur un de ses compatriotes. Mais c'est quand même un 4 contre 2. Et là, Lowman va-t-il réussir à faire quelque chose? Non, Nuctaire n'est pas en mesure de faire quelque chose. C'est Jojo qui a le pick. Et là, waouh, là, Zeko qui est rendu avec son triplé. Alors, un deuxième ace dans cette même partie. On va voir si c'est possible. Mais on va aller chercher un upgrade. Puis on est quand même à 125 points de vie. Là. On va trouver son upgrade du niveau du mid. Mais on fait beaucoup de bruit du côté de Zeko, mais là je pense qu'on va justement y aller le long way around pour essayer de semer le doute, mais là on check le même angle du côté de l'UDM, fait que ça va être une question de timing pour Zeko, voir s'il est capable de venir trouver. Alors qu'on est pas mal sûr qu'il s'en vient tree, mais je pense qu'on a justement on a le doute, et voilà, on va faire le crossfire du côté de l'UDM, et je pense que ça va être très dur pour Zeko, quoique il nous a montré un V4 tantôt, un V2 sans... Ça me semble moins compliqué. Oh, on regarde pas les bonnes places. On manque quelques balles du côté de Daiki, mais on vient gagner cette round-ci. Bonus qui va faire quand même beaucoup de dommages du côté du DM. Hein. On est quand même 3 personnes mortes contre une économie qui n'était pas trop grosse. Il n'y avait pas beaucoup d'armes du côté de la défense. Fait que là, on va pouvoir acheter confortablement du côté de Manic, mais pas trop du côté du DM. Ouais, pas trop, mais le fait qu'on a réussi à planter la bombe les 2 derniers rounds, ça nous permet d'avoir quand même des fonds économiques un petit peu plus élevés. Mais j'ai pas nécessairement aimé le setup qu'on avait dans Tree. Là, on avait un dans l'armbot, puis on avait un crossfire, mais je suis pas mal sûr que Zeko aurait pu vraiment trouver rapidement une première tête sur le Roman et trouver la Killjoy aussi. Mais bon, c'est probablement dans un univers parallèle que c'est arrivé. Et là, vous voyez, Polo, grâce à la fumigène au niveau du bottom mid, permet d'aller au niveau du 4 assez rapidement. On l'a vu une fois tantôt du côté de Manic, ce genre de play-là. Et on a 3 joueurs au niveau du 4, 1 au niveau du fridge. Et on a là, justement la Killjoy qui est plus en maraude au niveau du top mid, alors un petit peu plus passive. Là. Et là, vous voyez, Jojo va se servir finalement de son ult. Alors, on veut pas l'économiser pour une round éventuelle. On s'en utilise tout de suite. Là, vous voyez, il prend beaucoup d'espace. Mais entre-temps, Scatouni trouve le Omen. Alors, plus de fumigène. Zeko Apollo. Joker va avoir Zekurso, mais Zeko, il y a un autre trade encore une fois, et un autre! C'est un monstre, un mastodonte! Et là, on se retrouve déjà avec aucun joueur vivant pour UDM, et c'est déjà le double digit pour Manic Esport.
Yo, Zeko, il est en feu à soir. Il veut montrer pourquoi il veut être justement dans ce tournoi de relégation et peut-être monter dans cette Valo QC. Très belle round, encore une fois. J'ai l'impression que son Bulldog fait plus de dommages que le mien. Hein? Je me semble que je fais pas ça en rank, mais bon. Il est certainement meilleur que moi. Encore une fois, il y a 2-3 kits, je pense, de son côté pour cette round-ci avec son Bulldog. Donc, on va pouvoir finalement acheter. On va pouvoir acheter un fantôme, puis c'est là qu'il va pouvoir faire encore plus de dommages. On va économiser du côté de l'UDM. On va acheter un Vandal du côté de Jojo. Mais pas plus. On va avoir un spec du côté de Dalki. Mais est-ce qu'on va venir chercher Routal? On va avoir une bonne frag grenade du côté de KO qui va pouvoir empêcher l'attaque. Mais là, Jojo qui vient piquer Routal, qui vient trouver un pick, qui va pouvoir venir chercher un gun pour son équipe. Mais Smoke pour empêcher la flash. Et là, je pense qu'on va calmer les ardeurs des deux équipes. Ouais, mais au moins, on réussit à récupérer ce Vandal qui est tombé. Jojo qui a juste Vandal tout simplement et ses utilitaires, pas de shield. Alors, on veut quand même être en mesure d'acheter, mais un Hero Vandal. Et ça tombe bien parce qu'on va en chercher un deuxième sur le corps de Routal. Alors, 2 Vandals, c'est quelque chose de possible. En espérant que Stout est peut-être en mesure de trouver une tête aussi avec son Deagle. Et Polo va avoir ses knives. Alors, les kunai sont activés. Et là, vous voyez, on en renvoie cette fumigène au niveau du mid pour couper l'information de l'équipe à la défense. Écoute l'information, mais je pense qu'on s'en doute un peu du côté de Manic Esports. Est-ce que Nuktar va essayer de pusher, peut-être essayer de get un pick, se trader? Oh! Bon timing avec la smoke qui se dissipe pour trouver Jojo, le héros justement Fandal. Il faudra qu'on vienne le récupérer du côté de l'UDM. Et là, il reste 30 secondes. Il va falloir qu'on se dépêche du côté de l'UDM. On a l'information, je pense, du côté de Nuktar qui. Ça, TP, on vient de le trouver avec Polo. Est-ce qu'on a l'information qu'il reste un KO? Scatouni qui reste caché dans son coin. On va pouvoir utiliser le Hunter's Fury du Curso pour pouvoir peut-être empêcher le plant. On trouve personne. On push du côté de Scatouni et malheureusement pour lui, on vient se faire trouver immédiatement. On réussit à planter à moins de 10 secondes. Il est censé être un 4 contre 2 du côté de l'UDM. Mais il reste encore Zeko en vie et on sait ce que Zeko peut faire quand il est en clutch situation. Ouais, le mastodonte en ce moment de l'équipe de Manic. Alors, faut essayer. On doit trouver une manière de le calmer. Et là, vous voyez, à 1 de son ult, est-ce qu'il va être en mesure de l'utiliser? Peut-être. Mais là, ça va être le Dart qui va calmer un petit peu le tout. Et finalement, non. Polo va avoir un kill avec ses kunai et Stout va compléter le tout. Et un thrifty round qu'on réussit à avoir. Alors, on est économe. Économe comme lorsqu'on achète une poutine au Salvatore et qu'on utilise un code promo. Alors, n'oubliez pas là, de vous en servir. Et là, vous voyez, on va au moins chercher quand même un round chez UDM, notre deuxième à l'attaque. Il faut réussir là, à faire quelque chose avec notre tactique offensive, avec nos utilitaires, avec ce qu'on a pour augmenter la cadence et retourner vers l'égalité. Il manque juste un orb pour le ult de Killjoy du côté de l'UDM. Fait que peut-être essayer de venir chercher cette orb alors qu'on push mid et qu'on ignore justement cette possibilité de venir chercher cette ult pour pouvoir justement avoir un sight sur le B, mais quoi qu'il reste, excusez-moi, le Sova du côté du B-site, mais on n'a rien pour vraiment venir détruire cette ult alors qu'on s'en vient justement prendre encore de l'espace sur le mid. Et on joue très calme des deux équipes. Même en attaque, les deux équipes, ils sont très calmes. Oh my god! Le timing de Polo pour venir chercher Nuktar. C'était magnifique. Alors qu'on a l'information du côté Scatouni, mais je pense pas que Polo sait que. Oh! Scatouni qui fire un peu les shots. Et là, on s'appuie trop dans la tête de Polo. On vient se faire trader par Routal. Mais c'est Stout qui vient trouver Scatouni. 4 contre 3, on essaie d'execute. Donc, on a déjà les rotations. On a déjà 2 personnes qui sont heaven. Est-ce qu'on va pouvoir venir trouver cette 11e round ou est-ce qu'on va pouvoir trouver une 8e round du côté de l'UDM? Alors qu'on push tranquillement pas vite du côté de l'UDM. Ouais, Routal achète beaucoup de temps pour ses coéquipiers pour arriver. Et là, finalement, se fait enfin trouver par Dalki. Alors là, on reprend un petit peu l'avantage. Mais là, vous voyez, là, grâce à cette patience qu'on a de pique, un petit peu les baits et tout ça, mais on se retrouve en 2 contre 2. Jojo n'a pas beaucoup de points de vie. J'espère qu'il va essayer de se régénérer pour au moins ne plus être à la merci d'un Deagle. Et là, au moins, fait du dégât sur Zecurso. Et là, vous voyez Joker, lui, plein d'HP, va vraiment être celui qui va devoir concrétiser le round pour UDM. Et là, ça continue, mais 50 HP, au moins réussi à trouver le kill sur Zecurso. Et là, il faut avoir un setup là, de Crossfire. Mais Zeko a réussi à retrouver un Vandal. Le premier kill, et on sait où qu'est le dernier, je crois. Là. On a l'information du côté de Zeko. Est-ce qu'on va le toucher? Ouf! Et c'est Joker qui réussit à avoir
le Killjoy diff pour cette round-ci. Pas dans cette game, malheureusement, vu que Zeko est un peu en feu. Mais une belle round du côté de l'UDM. On a réussi au moins à s'en sortir avec une round de leur côté. 8 à 10, ça se courtille un peu de tranquillement pas vite. Hein? On s'échange des rounds des deux côtés. Donc on va pouvoir avoir une autre buy round de chaque côté des équipes. Une round qui va être importante, je pense, du côté de l'UDM. Je pense qu'il faut voir si on vient chercher cette round, justement, on va créer un trou dans l'économie. On va pouvoir avoir une side round du côté de la Manic. Fait qu'on va peut-être pouvoir égaliser ensuite 10 à 10. Mais pour l'instant, ce soir, on a 2 bonnes games très close et je suis très content parce que en tournoi de qualification, on ne sait jamais ce qu'on peut avoir. On peut avoir soit des stomps d'un côté ou avoir des games très close comme qu'on a en ce moment ce soir. Ouais, et close, c'est le cas de le dire, le 8 à 10, c'est vraiment back and forth des deux côtés. Et ce que je viens d'aimer du côté du DM, on récupère l'ult pour Jojo. Et on a aussi 3 ults. On a du trade par contre. On peut aller avec les Killjoy des deux côtés. Mais on a l'avantage chez UDM avec le Sova. Mais pendant qu'on parle de tout ça, regardez au niveau du A-main. Mais on s'en attend. Mais regardez Jojo, lui, s'il n'y attend pas. Oh! On en trouve 2 pour Skatoni. On est chanceux. Et Routal vient vraiment là à avancer. Va entendre le reload de Polo. Il pratiquement aurait pu sortir son couteau. Mais là, c'est difficile comme kill. Mais on l'a. Zekurso, entre-temps, lui aussi va avoir la Killjoy. Et se fait trouver par Dalki. Et là, on s'en attend. Voilà, Routal a Dalki, malgré le fait qu'on savait où qu'il était. Et c'est un 11e round pour Manic. On s'est fait avoir, on n'a pas pris l'espace. Oui, on a été conscient, mais le joueur qui était conscient, c'était lui qui avait l'angle le moins ouvert sur le top mid. Alors, bien évidemment, on a réussi à en profiter en ayant un 2 kills avant de tomber. Là. On a des beaux kills, puis là, ben, ça va être encore une round qu'on va pouvoir acheter au moins du côté des deux équipes. Mais une round très cruciale pour l'UDM. Il faut venir chercher cette round parce que sinon, on tombe en match point. On va voir qu'on trouve les 4 prochaines rounds d'affilée. Et c'est toujours les plus difficiles, ça aussi, quand on est sous pression, justement, quand on est contre un match point, parce qu'on se dit, on n'a pas droit à l'erreur. On va voir si UDM, justement, sont capables d'arrêter celle-ci et justement de ne pas faire d'erreur, alors qu'on a une information qu'on sait qu'il y a au moins une personne sur le mid. Mais on regarde quand même notre cam du côté d'UDM et on attend avant de trouver notre site où est-ce qu'on va décider de pusher. Mais lorsqu'on va devoir push, ça va être difficile parce que vous le voyez, on a un KO avec son ult à la défense. C'est quelque chose qu'on n'a pas. Alors, oui, on pourrait utiliser notre Phoenix ult, mais au moment qu'on l'entend, on peut utiliser notre ult et là, lui, de son côté, ne va pas pouvoir se servir de son utilitaire. Mais là, c'est un pari un petit peu. De quel côté est le KO, de quel côté est le Phoenix. Et là, vous voyez, les deux sont dans des sites opposés. Alors, on pourrait utiliser notre ult, mais on fait contact avec la Killjoy, mais rien de plus. Alors, regardez les utilitaires dans la carte en haut à gauche, il n'y a rien qui a disparu. Alors, ça ne force pas nécessairement des grosses rotations ou quoi que ce soit. Et Skatoni a un angle très agressif, va peut-être se faire trouver ou quoi. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire? Et là, vous voyez, assez rapidement, on envoie le drone, on envoie Jojo avec son ult, et au moins Polo va avoir le trade. Alors oui, on perd l'ult, mais au moins on a le trade assez rapide, et c'est ça qu'on aime, justement. Et là, vous voyez du dégât, Routal très proche de la porte, réussit à avoir un kill sur Stone. Zeko aussi va avoir quelqu'un sur Dalki, et là, il faut planter la bombe et évacuer le bomb site parce qu'on utilise le ult à Killjoy. Est-ce qu'on va le briser? Non, on va même pas être en mesure de le briser. On a essayé de jouer le pick avant de le briser, mais c'est trop peu, trop tard. On va chercher le match point pour Manic. Trouver le match point. Là, je pense qu'on va être en save round du côté de l'UDM. Ben, en save round. On va pas avoir beaucoup d'économie pour venir chercher cette 9e round. Alors qu'on va avoir des vandales et peut-être du small shield. Pas beaucoup des utilités du côté de l'UDM. Mais c'est là qu'il faut montrer pourquoi on est dans ce tournoi. C'est pourquoi on veut montrer justement qu'est-ce qu'on mérite, qu'est-ce qu'on vaut dans ce tournoi. 4 rounds, c'est faisable. C'est pas la fin du monde, mais c'est faisable. Mais comme je disais un peu plus tôt, c'est la pression du « t'as pas le droit de faire à l'erreur » vu que t'es en match point. Alors qu'on a quand même gardé la ult du côté de Joker, du côté de la Killjoy. Fait qu'on va pouvoir au moins empêcher ces gros push, mais il faut bien l'utiliser et pas la faire détruire. Ouais, puis là, ça va être un petit peu aussi le KO ult qui devrait créer un petit peu de distorsion
du côté là, de UDM, ça va être un petit peu plus difficile. Alors, vous voyez, on utilise l'ult à Killjoy pour prendre cet espace qui va leur être donné. On envoie le Omen avec son TP. Alors, c'est deux ults qui ont une belle synergie ensemble. On clear l'espace pour que le Omen y va. Ouf. Et là, vous voyez, là, on a beaucoup de dégâts. Et là, c'est le sauvé, la Killjoy, qui en mange le plus en partant. Et on est proactif. Et Stout en trouve un. Va-t-il trouver le deuxième? Non, mais tag au moins 2 joueurs par la suite. Alors, Zecurso et le Sova qui sont déjà affectés là, par cette ult à Sova à l'attaque. Polo va avoir Nuktar. Et là, vous voyez, là, c'est un 5 contre 3, mais il y a 2 joueurs avec low HP. Là. 2 joueurs avec très low HP. Il en faut pas gros pour mourir. Zeko en trouve un, mais Jojo qui va réussir à en trouver 2 pour lui. Est-ce que Zeko peut faire ce qu'il a fait un peu plus tôt? Il reste 11 HP, il reste 3 personnes. On décide de bait le revive, mais malheureusement, ça ne ferait pas assez pour venir chercher cette 13e round, cette victoire. Et ça va être UDM qui va venir chercher une 9e round et qui reste encore dans le combat pour ce match-ci. Mais ça l'a coûté très cher surtout au niveau des ultis. Alors comme je vous le rappelle, on utilisait Killjoy, le Omen et là on n'a plus rien. On doit pas être bien loin par contre au niveau du Phoenix et vous le voyez, là, il est à 5, Polo lui à 7 sur 8, 5 sur 6. Alors ça va être possible d'utiliser. Et Routal change un petit peu les habitudes qu'on a vues depuis le début de la partie. On sort un opérateur, alors on veut peut-être se faire prendre par surprise. On a aussi nos kunai au cas où qu'on en a de besoin. Et là vous voyez, c'est un gros push au niveau du bomb site B. Est-ce qu'on s'y attend là, du côté de Zecurso? On a réussi à faire un petit peu de dégâts avec notre Shock Dart, mais rien de plus. Et là, vous voyez, là, on envoie le drone, on ne clear pas close. Et Polo, par contre, lui, va clear close. Il va même éliminer l'ennemi de l'autre côté. Le Joker va avoir un kill, mais Routal, avec ses couteaux, trouve une belle tête. Zeko, avec sa Molotov, trouve un kill. Et là, vous voyez combien contre combien, mais c'est 2 contre 3. UDM doit sauver les meubles. C'est sur les mains de Stout et d'Alki. C'est toujours faisable du côté de l'UDM. On est quand même sur Stout qui est avec 21 kills, qui carry un peu son équipe en ce moment. On va voir s'il peut venir carry son équipe pour les double digits alors qu'on push du côté de Manic. On utilise les 2 smokes du côté de la Jet. Alors qu'on a une belle flash qui vient toucher justement Dalki, qui vient le flash. Mais oh, Stout qui est réussi à travers le mur. Trouver un headshot. Est-ce que Nuktar... Non, excusez-moi, Dalki peut faire quelque chose. Et malheureusement, ça sera pas assez. Ça va être Manic eSport qui va avancer dans ce tournoi de qualification avec une très belle game, serrée, mais un très beau statement quand même. Là. Très beau statement, puis on a quand même été confortable tout au long. On était en contrôle, on n'a jamais vraiment tiré de l'arrière du côté de Manic.